ça c'est mon PC. Et dans même pas un mois, c'est mon anniversaire. Du coup, je me suis dit, pourquoi je demanderais pas à ma famille pour m'acheter des nouveaux composants pour mon PC? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais avant de commencer à monter les nouveaux composants, il fallait bien que je teste mon PC dans l'état actuel. Donc actuellement comme processeur, j'ai un Ryzen 5 3600, comme carte graphique une RX 7600 et 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz. Donc pour tester mon PC, j'ai décidé d'utiliser 3 jeux avec un benchmark intégré. Donc j'ai utilisé GTA V, Shadow of the Tomb Raider et Forza Horizon 5. En plus de ça, j'ai lancé un test 3D Mark pour avoir les performances pures. Donc c'est parti, je vais commencer par tester Forza Horizon 5 en WQHD avec le preset Ultra. Donc pour le résultat de Forza Horizon 5, j'ai obtenu une moyenne de 81 FPS, donc franchement c'est pas mal. Alors maintenant je vais voir ce que ça donne sur Shadow of the Tomb Raider, donc toujours en WQHD, mais avec le preset très haut cette fois-ci. Alors là j'obtiens une moyenne de 63 FPS, donc en vrai c'est un peu moins que Forza Horizon 5, donc ça me déçoit un peu, mais franchement ça reste pas mal, ça reste jouable. Maintenant je vais tester GTA V avec le Ray Tracing en élevé et le preset très haut. Alors je sais pas pourquoi sur celui-là j'ai pas eu de résultat, mais du coup j'étais aux alentours des 80 FPS tout le long du benchmark, donc voilà. Du coup pour terminer le test du PC, j'ai lancé un test 3D Mark. Donc pour le test processeur j'étais aux alentours des 30 FPS, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et pour le test de la carte graphique, j'étais aux alentours des 50 FPS, donc ça va franchement. Donc pour le résultat des 3D Mark, j'ai obtenu un score combiné de 10 210 et un score graphique de 11 023, score processeur de 7 221. Bon, bah maintenant que j'ai fini de tester les jeux, je vais aller monter les nouveaux composants dans mon PC. Hop, 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 j'ai fait oublier, il fallait que j'installe la mise à jour du BIOS. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est parti, je vais commencer par enlever les anciens composants. Je vais récupérer le SSD pour le mettre sur ma nouvelle carte mère. Donc comme carte mère, j'ai choisi une B650 Aorus Elite V2. Comme processeur, j'ai choisi le Ryzen 7 7700. Et pour la RAM, j'ai pris 32 Go de Viper en 6600 MHz. Donc je vais commencer par déballer la carte mère et installer les nouveaux composants dessus. Donc je vais commencer par la RAM. Je vais remettre mon SSD. Maintenant, je vais installer le processeur. Donc voilà ce que ça donne une fois tout monté sur la carte mère. Donc je vais fixer la carte mère en boîtier. Donc voilà ce que ça donne dans le boîtier. Maintenant, je vais attacher le water cooling. C'est bon, là j'ai fini de le monter, donc voilà ce que ça donne sur le bureau. Donc c'est parti, je vais l'allumer. Bon, déjà ça s'allume, c'est bon signe. Donc je vais mettre la mise à jour du BIOS directement dès que ça s'allume. Ok. Avec le Clear CMOS, je sais pas quoi. Alors. Fast boot. Ultra fast. Je sais pas. Ok les gars, du coup j'ai trouvé comment mettre la mise à jour du BIOS. Normalement, juste je fais ça et normalement c'est bon. Ok, c'est parti. Je suis speedrun ou? Ok, reboot. Bon, j'ai eu quelques galères dans le montage, du coup je peux pas vous montrer le moment où j'active le XMP. Donc me voilà sous Windows, je vais installer chipset driver. Ok, maintenant que j'ai fini toutes les installations, je vais pouvoir lancer les jeux et 3D Mark. Donc sur le test de Forza Horizon 5, j'ai obtenu 90 FPS de moyenne, donc c'est 9 FPS de plus qu'avant. Sur GTA, j'étais à 120 FPS de moyenne dans tout le benchmark, donc franchement ça a pas mal augmenté. Donc sur Tomb Raider, je suis passé de 63 FPS de moyenne à 72. Alors pour le test processeur 3D Mark, j'étais à 70 FPS de moyenne. Et pour le test graphique, j'étais à 75 à peu près. Donc pour les résultats des 3D Mark, maintenant j'ai 12 839 de score processeur et 11 179 de score graphique et 11 400 en score combiné. Comparé à avant, j'ai presque doublé le score processeur et j'ai un peu augmenté le score graphique. Alors du coup pour la conclusion de cette vidéo, est-ce que ça valait vraiment le coup de dépenser 500 € juste pour gagner un peu de performance? En vrai moi... je pense pas, mais après sur les jeux processeurs j'ai quand même gagné beaucoup, donc voilà. Donc merci d'avoir regardé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer dans les prochaines vidéos.